Le Poker Run de Sorel-Tracy vous est présenté par le regroupement des plaisanciers du Québec, Marine Expert Assurance Maritime et Groupe Performance Marine. Bienvenue à cette émission sur le Poker Run Sorel-Tracy qui vous parvient depuis la marina de Sorel. Vous savez que le Festival nautique du Lac-Saint-Pierre en est à sa 5e année d'existence. Et cette année, une grande nouveauté, le Festival nautique du Lac-Saint-Pierre s'est associé avec le Festival de la Giblotte de Sorel-Tracy qui célèbre son 30e anniversaire. Et au cours de cette fin de semaine d'activité, les 6 et 7 juillet dernier, plusieurs plaisanciers d'un peu partout au Québec, en Ontario et aux États-Unis ont passé 2 journées dans la région du Bas-Richelieu, plus précisément à Sorel-Tracy. Au cours de cette émission, nous vous présenterons des images tout à fait incroyables, vues aériennes, vues à bord de ces bateaux haute performance. Et nous vous présenterons des entrevues avec les différents artisans qui participent à ce Poker Run à Sorel-Tracy. Nous avons maintenant le plaisir de s'entretenir avec le président fondateur du Festival nautique du Lac-Saint-Pierre, Louis-Philippe Duclos. Louis-Philippe, 5e édition cette année. Parlons un peu de la compétition Poker Run. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement un Poker Run? Poker Run, c'est un rallye de bateau sport qui est basé sur les bases, c'est les règles du poker. C'est-à-dire qu'on a 5 arrêts à faire. À chaque arrêt, on pige une carte. Et puis, à la fin du rallye, celui qui a la meilleure main selon les règles du poker remporte le Poker Run. On a l'impression que c'est une course, mais finalement, c'est pas une course. Non, c'est un rallye, c'est un défilé de bateaux sport, des beaux bateaux, des bateaux performants, mais c'est pas une course. Le dernier peut très bien gagner. Combien de participants cette année à l'édition 2007? Le décompte n'est pas terminé. On devrait être autour de 40 participants. Comment ça fonctionne pour les gens qui viennent d'un peu partout? Parce que, bon, il y a des Américains, il y a des Ontariens qui sont sur place. Les gens arrivent ici. Cette année, il y a une nouveauté également avec le Festival de la Giblotte. Explique-nous un petit peu à quoi ressemble la fin de semaine des plaisanciers. Bien, les gens commencent à arriver le vendredi midi. Après ça, on a un défilé, une parade de bateaux dans les rues du centre-ville. On part de la marina ici, l'auberge La Rive. On part de l'auberge La Rive, on suit l'Hôtel-Dieu, la rue Hôtel-Dieu, jusqu'au centre-ville, où il y a les activités du Festival de la Giblotte pour les 2 fins de semaine à venir et toute la semaine là, pour les 9 jours. Et puis, on dure à peu près une demi-heure le trajet. Les bateaux sont exposés dans tout le centre-ville. On avait hier une quinzaine de bateaux qui étaient exposés dans le centre-ville pour le plaisir des festivaliers. Ce qu'on remarque également, c'est que les gars de bateau qui sont sur place aiment le contact avec les gens parce que d'année en année, on a pu remarquer qu'il s'est créé comme une belle camaraderie, une amitié, là, puis les gars demeurent sur le site. Oui, la plupart de nos participants de Poker Run font la parade une fois, le refont après ça. Je pense que c'est à vie, ils sont tatoués sur le cœur, ils veulent le faire. On a même des gens de Boston qui viennent à tous les ans. C'est le Poker Run qui disent « Celui de Sorel, c'est sûr, j'y vais, les autres, on verra ». Les gens donnent des cadeaux aux personnes dans l'assistance. Les festivaliers reçoivent des colliers, des chandails, toutes sortes d'accessoires comme ça. Jean, le bateau cigarette a quand même une particularité. Parlons un petit peu de la création de ce bateau cigarette. Je dirais un bateau cigarette, c'est toujours une pièce unique. Il n'y a pas de
Le design des couleurs est unique, vous n'en verrez jamais deux pareils. Puis tout est axé sur la performance du bateau. Exemple, dans un bateau cigarette, il n'y a pas de lavabo. Il y a une petite toilette chimique au début. Ils on l'a changé parce que c'était vraiment pas pratique, là, mais il n'y a pas de frigidaire, c'est simplement une glacière. Il y a simplement 2 lits. Qu'est-ce qui est le but de la marque cigarette? C'est qu'avec les années, ils ont réussi à modifier les coques. Qu'est-ce qu'on appelle? On ne les voit pas très bien ici, mais il y a des dégagements dans les coques. On appelle ça des steps. Les steps produisent un champ d'air, si vous voulez, en dessous de la coque quand on va plus rapidement. Ça fait que ça permet au bateau, comparativement à une coque qui glisse tout le temps, qui a toujours la surface en contact avec l'eau, d'avoir des chemins d'air en dessous, si on veut, un peu pour glisser. Un coussin d'air, vraiment sur un coussin d'air. Fait que ça, c'est des inventions. On ne le verra pas sur les bateaux parce que c'est patenté. Puis à toute fois qu'ils utilisent ces systèmes-là, ils sont obligés de payer une redevance. Puis l'autre chose, comme je vous disais aussi, cigarette, bien, c'est eux qui ont parti ce type de bateau-là. Les bateaux sont pas larges, comme vous voyez, ça n'a pas 8 pieds de large, mais ça a quand même 42 pieds de long. C'est fait vraiment pour couper la vague. Puis je vous dirais qu'en Floride, en bas de 38 pieds, 40 pieds, on ne peut pas espérer d'avoir des belles performances parce qu'il faut vraiment atteindre le but de marcher sur 2 vagues à la fois. Et non de rentrer dans la première vague, que le bateau descend et remonte. Fait que lui va frapper une, mais il va tout de suite frapper l'autre. C'est un peu pour ça que ces bateaux-là sont tous dans cette grandeur-là, mais ils sont tous uniques. Par exemple, quelqu'un avec un cigarette peut arriver avec son cuir ou sa couleur qui est préférée, puis ils vont se dire, moi, mon bateau, je veux que tu me le fasses comme ça. C'est vraiment fait sur mesure. Au retour de la pause, le départ de ce Poker Run du lac Saint-Pierre à l'antenne du Réseau des sports. Saviez-vous que le fait d'installer un système de repérage non exigé par l'assureur peut vous faire bénéficier d'un rabais sur votre prime? Marine Expert, les experts en assurance maritime. Nous sommes à quelques minutes du départ. On peut voir la vérification des moteurs, Louis-Philippe. 3 moteurs à bord de ton embarcation. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'utilité de ces moteurs. Est-ce que les 3 fonctionnent en même temps, par exemple? Oh oui, oui. Les 3 moteurs fonctionnent en même temps, au même régime. C'est bien important de garder un régime égal des 3 moteurs pour une meilleure performance, meilleure stabilité du bateau aussi. On voit le drapeau jaune. Pour les gens qui sont un peu plus familiers avec la course automobile, par exemple, le drapeau jaune signifie un accident, ralentissement sur la piste. C'est un peu la même signification au niveau des embarcations sur l'eau, mais il y a également la petite différence que ça sert au départ. C'est ça, on les utilise tant que le vert n'est pas donné, on utilise le drapeau jaune pour aligner les bateaux, les préparer pour le départ, et dire qu'on n'est pas prêt. Quand on descend le drapeau jaune, on sort le drapeau vert. Bon, là, ça veut dire qu'on est prêt à partir. Quand on baisse le drapeau vert, le départ est donné. Est-ce qu'il y a une façon particulière d'aligner ou de placer les bateaux sur le fleuve? Parce que, bon, vous êtes quand même plusieurs embarcations. Il faut éviter la collision dès le départ. Est-ce qu'il y a une règle, par exemple, à respecter, là? Bon, on essaie de mettre les bateaux, les classer par vitesse, groupe de performance, si on veut. C'est-à-dire qu'on met les plus vite ensemble, les moins vite ensemble. Même si c'est tous des bateaux qui sont assez performants, là, mais... On va vivre des moments incroyables, des images, là. On va vous laisser vivre ça à plein. Vous allez voir, profitez-en. Vivez ces minutes-là à bord avec nous et on vous retrouve un peu plus tard.
Wow, on vient de voir des images époustouflantes. J'imagine qu'à bord, Louis-Philippe, l'adrénaline était à son maximum. Effectivement, à son maximum. On est plein régime à partir du départ dans les eaux de Sorel-Tracy, aller jusqu'à la marina de Trois-Rivières, 1 km avant le pont, c'est-à-dire de Trois-Rivières, où on tombe à 50 000 à l'heure, une règle qu'on s'est donnée dans cette partie de notre circuit de la journée. Et on repart 2 km une fois passé, comme on le voit présentement, sous le pont La Violette. Et là, on y va tranquillement et 2 km plus loin, on repart la machine. C'est bien ça? Effectivement, le temps de sortir des zones portuaires. Question de sécurité, évidemment, et les gens de la Mauricie qui apprécient également le passage de ce Poker Run du lac Saint-Pierre. Des images à bord de l'hélico qui nous permettent de voir que là, effectivement, on ralentit pour reprendre un peu plus loin. Oui, effectivement, après un bon 20 minutes à plein régime, ralentir à 50 000 à l'heure, ça donne un petit break pour les pilotes, les moteurs aussi, éviter un petit peu la surchauffe. Saviez-vous que vous devez porter un gilet de sauvetage en tout temps lorsque vous naviguez? Le regroupement des plaisanciers du Québec. Pour en savoir plus sur la sécurité nautique.